démocratie représentative, tu connais, tout le monde connaît. Mais on oublie souvent qu'elle repose sur des dispositifs techniques fort sophistiqués. La démocratie, ça se fabrique. Par exemple, essaye donc de tenir des élections dans un pays sans liste électorale à jour. L'isoloir aussi, ça date du début du XXe siècle. Et ça fait partie du cérémonial pour rendre visible le caractère libre et secret du vote individuel. Le système doit en effet assurer l'anonymat, mais aussi l'identification des votants. Et c'est pas simple. Il doit aussi permettre la vérification, sans pouvoir modifier le résultat, de façon à déterminer le gagnant avec exactitude et à convaincre le perdant de façon adéquate. C'est cela le point essentiel. Avec le numérique, des firmes ont proposé leurs services avec des machines à voter qui avaient le gros avantage de tout calculer à toute vitesse et de ne pas se tromper. Et ça a séduit des pays entiers comme le Brésil et aussi l'Inde en partie seulement. Et en France, à Brest et Issy-les-Moulineaux notamment. Mais les problèmes restent posés de la confiance possible dans les algorithmes qui permettent de tout calculer et de tout crypter. Par définition, ils doivent rester secrets, mais alors ce sont les entreprises qui les ont développés qui sont seules capables de les vérifier. Et si l'on met des contrôleurs, qui contrôlera les contrôleurs? D'où les critiques et les doutes persistants. C'est comme ça qu'on est venu par exemple à proposer d'imprimer des bulletins papier à chaque vote pour permettre un calcul manuel en cas de problème informatique. Et tu vois que le high-tech peut aussi se combiner avec le low-tech. Et pour certains, la meilleure solution ce serait le vote en ligne, sans se déplacer. Et mieux encore, tant qu'à faire, le vote en ligne permanent à tout propos. Les expériences de vote en ligne ont été souvent victimes de pannes, de hacks, et on avance tout doucement à ce sujet, pour des élections professionnelles par exemple. Car tous les maillons comptent pour produire la confiance, avec le risque de transformer les élections en sondage en ligne permanent. Mais ce sont surtout les campagnes électorales les plus classiques de la démocratie représentative qui ont été aussi transformées. Les campagnes avec financement participatif, les SMS, les tweets personnalisés, les vidéos sur YouTube, les comptes de réseaux sociaux, tout ça a été largement appliqué par Obama en 2008 et reproduit depuis. Mais on oublie souvent de souligner que c'est la campagne de terrain, le porte-à-porte, qui a surtout été transformée, avec des rapports précis, immédiats pour chaque contact, avec des fichiers, des bases de données, des campagnes ciblées. Là encore, c'est la combinaison du high-tech et du low-tech, du digital et du non-digital qui a fait merveille. Donc, pas de miracle numérique pour la démocratie représentative, mais une véritable amplification.